besoin de toi, Seigneur. Chaque jour encore plus. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la louange. Reçois l'adoration, reçois l'exaltation, Seigneur. Fais en nous ce que tu voudras, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Conduis-nous, enseigne-nous, Seigneur, toujours la vérité, Seigneur. Nous voulons croître, grandir jusqu'au l'auteur de l'homme parfait, Seigneur. Nous voulons que ta volonté s'accomplisse toujours dans nos vies, Seigneur. Nous voulons que ta volonté soit faite toujours en nous, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, s'il vous plaît, Seigneur, continue à perfectionner ton œuvre dans cette église. Continue à perfectionner ton œuvre dans nos vies, Papa. Que les gens aient le désir fervent de te servir, de vivre, de respirer pour toi, Seigneur. Que les gens aient le désir fervent, Seigneur, de marcher dans ta parole, Seigneur. De garder ta parole, Seigneur, dans le nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, guéris nos frères qui sont malades, ceux qui sont ici et ceux qui ne sont pas parmi nous, Seigneur. Dans le nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Fortifie, Papa, le système immunitaire, Seigneur, de ton Église. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, alléluia. Que toutes sortes de virus, Papa, de bactéries, Seigneur, soient anéanties dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous plaçons en toi notre confiance. Nous plaçons en toi, Seigneur, notre confiance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que la gloire te revienne, Saint-Esprit de Dieu. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et tu es la fin. Papa, aide-moi à enseigner ta parole ce soir. Aide-moi à enseigner la vérité ce soir. Que nous puissions la recevoir, la trésorer, Papa, et la mettre en pratique et l'enseigner à d'autres. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cet enseignement ne revienne pas au vide, mais qu'il fasse ce que toi tu veux qu'il fasse, Seigneur. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à toi soit toujours l'adoration. Que nos cœurs soient disposés pour recevoir ta parole. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous prions avec action de grâce. Et l'Église dit Amen. Acclamons notre Seigneur, Église. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Seigneur pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Pour tout ce qu'il fera. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Mes amis, ouvrons nos Bibles en Galates. Soyez tous bénis, soyez tous les bienvenus. Alléluia. Galates, chapitre 1er. Merci Seigneur, nous lirons aujourd'hui beaucoup. Combien aiment lire la parole? Gloire à Dieu. Ça c'est très important. Galates, chapitre 1er. Alléluia. L'apôtre Paul, celui qui a écrit ces lettres, l'apôtre Paul a écrit cette lettre entre les années 47 et 50. Des théologues dont cette date, c'est soit l'année 47, c'est soit l'année 48, 49 ou 50. Mais c'est entre ces années que l'apôtre Paul a écrit cette lettre. Il a écrit aux églises de Galatie. Voilà pourquoi le nom de Galates. Alléluia. Dans le chapitre 1er, merci Seigneur, nous allons lire d'abord ce chapitre. Et nous lisons au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Vous pouvez rester assis
Ça dit Paul, apôtre, alléluia, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Alléluia. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Verset 6. Je m'étonne, dit Paul, que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Ils sont jusqu'ici pour le moment. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide ce soir à comprendre cette grande vérité. Comme dit Amen. Donc, mes amis, alléluia. Il y a beaucoup de choses que je vais vous dire ce soir, mais je ne vais pas entrer dans tous les détails. Amen. Nous commençons à étudier, alléluia. Je sais que vous resterez avec des questions. J'espère que oui. Mais ce que je veux, c'est que vous puissiez commencer à comprendre et continuer à comprendre pour ceux qui comprennent déjà certains sujets qu'on va voir aujourd'hui. L'apôtre Paul, il dit qu'il est un apôtre. Amen. Amen. Il dit non de la part des hommes. C'est-à-dire, ce ne sont pas les hommes qui l'ont établi apôtre. Alléluia. Ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Alléluia. Paul dit, je suis son apôtre. Mais je ne suis pas un apôtre parce qu'un homme a voulu me nommer apôtre. Alléluia. Je suis son apôtre, alléluia, parce que Jésus-Christ a voulu m'établir comme apôtre. Gloire à Dieu. Mes amis, le mot apôtre vient du mot apostolos, du grec. Dans sa étymologie, ce mot veut dire simplement envoyé, messager, ambassadeur, alléluia. Donc un apôtre, c'est un envoyé. Dieu est bon. Un apôtre, c'est qui? Un envoyé. On a un messager, un ambassadeur dans son étymologie. Cependant, selon les circonstances, selon les situations, une chose c'est l'étymologie et une autre chose c'est l'utilisation qu'un peuple, une personne, une nation peut donner à un certain mot. Quand nous parlons des apôtres, les apôtres, dans la Bible, il y a seulement 12. Notre Seigneur Jésus-Christ a établi seulement 12 apôtres. Apocalypse le confirme.
le nom des 12 apôtres. Donc, c'est-à-dire, Jésus-Christ a établi 12 apôtres. Les 12 apôtres que Jésus-Christ a choisis dans l'Ancien Testament, alléluia, les prophètes, ce sont des hommes qui ont établi le fondement. Amen. Donc il y a juste 12 apôtres que Jésus-Christ a choisis afin qu'ils puissent établir le fondement. À part cela, si nous voulons donner la signification du mot de l'étymologie d'apôtre pour dire je suis un envoyé, chaque personne fait son affaire. Mais dans la Bible, les titres d'apôtre, comme celui qui a établi le fondement, a été donné seulement à 12 personnes. C'est clair jusqu'ici? Je répète, quelqu'un pourrait dire je suis apôtre, mais il ne serait pas un apôtre comme les 12 apôtres. C'est clair? Il y a seulement 12 apôtres, c'est fini. Et les apôtres n'ont pas établi d'autres apôtres. Dieu est bon. Donc, mes amis, c'est ça, ils sont choisis quelqu'un qui allait prendre la place de Judas, Louia. Mais là, il y a, disons comme ça, pour certains, un mystère. Finalement, qui a pris la place de Judas? Est-ce que c'est l'apôtre Paul ou c'est celui qui sont choisis? Amen. Mais la parole en Apocalypse nous dit qu'il y a le nom de 12 apôtres. Donc c'est là, quand on dit, c'est sûr qu'il y a dans la Bible certaines choses qu'on va tout comprendre au ciel, mais il y a des choses qui sont claires. Par exemple, là, on sait qu'il y a 12 apôtres, pas plus. Et c'est pour ce que nous voyons, moi, de ma part, je dis que c'est vraiment l'apôtre Paul qui a été placé comme apôtre. Gloire à Dieu. Donc, mes amis, alléluia, je vous demande au nom de Jésus-Christ, selon la parole, ne vous nommez jamais apôtre. Ne nous nommons jamais apôtres. Il n'y a pas plus d'apôtres. Je répète, s'il y a des gens qui vont se donner le titre d'apôtre, dans l'autre sens, nous respectons ça. On ne va pas dire qu'ils vont aller à l'enfer pour ça. Mais, il faut faire attention. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ce titre. Dieu est bon. Alléluia. Verset 2. Donc, la partie que ça dit, mais par Jésus-Christ et Dieu, le Père qui l'a ressuscité des morts. Je dis, je vais toucher plusieurs sujets, mais je ne vais pas entrer dans tous les détails, parce que c'est beaucoup. Qui a finalement ressuscité Jésus-Christ des morts? Alléluia. Mais ici dit, Dieu le Père. Donc, quand nous allons interpréter la parole, il faut prendre tout l'ensemble. Donc, quand vous prenez l'ensemble de la parole, vous voyez que même Pierre, Louis, Paul vont dire, le Saint-Esprit, autres vont dire le Père, autres vont dire, Alléluia, Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ a dit, je reprends ma vie. Alléluia. Vous voyez? Donc, en résumé, pour dire aujourd'hui, qui a ressuscité Jésus-Christ des morts? La réponse globale, on peut dire Dieu. Alléluia. Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts. Alléluia. Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts. Dieu est bon. C'est la même chose dans les saluts. Qui nous a sauvés? Jésus-Christ, le Père ou le Saint-Esprit? Dieu. Dieu part dans la globalité. Mais je vous ai déjà expliqué. Chacun a fait son travail. Mais si on part dans la globalité, qui nous a sauvés? Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est sûr que chacun des personnes a fait un travail spécifique. C'est clair? Verset 2. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Le mot église,
que nous trouvons dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, c'est le mot ecclésia. Le mot ecclésia, dans son étymologie, veut dire, alléluia, et ordé ou appelé ordé. Donc de là, plusieurs personnes vont dire que l'église, alléluia, signifie des gens qui sont appelés à sortir d'eux. Alléluia. La réponse, c'est que ça c'est une étymologie, oui. Puis c'est vrai aussi qu'il y a des versets dans la parole qui disent que nous sommes appelés à sortir du monde. Amen. Mais quand nous parlons de l'église, l'utilisation que les évangiles, même Paul, donnent au mot ecclésia, alléluia, c'est plus le sens de communauté. Dans l'Antiquité, le mot ecclésia était utilisé pour parler d'une assemblée. Une assemblée, des gens qui se réunissaient. Donc, lorsque les gens se dispersaient, il n'était plus une assemblée. Amen. Donc, l'église, alléluia, nous sommes une église, non parce que nous sommes ensemble, dans une assemblée. Alléluia. Malgré que nous réunissons. C'est-à-dire, nous sommes toujours église quand nous sommes ensemble et nous sommes toujours église quand nous sommes chez nous. Nous sommes toujours l'église de Jésus-Christ. Nous faisons partie du corps de Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul dit, alléluia, merci Seigneur, aux églises. Donc nous voyons qu'il y a le mot ecclésia par exemple. Il y a, nous le trouvons en pluriel, puis des fois aussi en singulier. Paul des fois dit à l'église, des fois dit aux églises. Alléluia. Dieu est bon. Recevez seulement parce que ce sont des informations que je suis en train de vous donner. Et au fur et à mesure que je vais vous enseigner d'autres choses, vous allez comprendre. Juste pour vous donner une petite idée. L'Église catholique dit qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église. Alléluia. Une des raisons, c'est celle-ci. Le salut n'est pas dans l'Église. Le salut se trouve en Jésus-Christ. Et tous les gens qui ont cru en Jésus-Christ, tous ensemble dans le monde entier, nous faisons l'Église de Jésus-Christ. Et chacun de nous, dans la localité où nous sommes, nous faisons, disons comme ça, une petite église. Une église qu'on appelle l'église locale. Amen. Gloire à Dieu. Donc, mes amis, verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Donc, Jésus-Christ s'est donné lui-même. Personne n'a obligé Jésus-Christ à se donner. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix en disant, ah, je suis en train de mourir juste parce que le Père voulait que je meure ici. Amen. Il n'est pas mort parce que le Père l'a obligé. Il est mort parce que lui voulait mourir aussi pour nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose, les trois sont d'accord. Il n'y a jamais une désunion. Amen. Jésus-Christ a dit, le Père et moi, nous sommes un seul. Comme il dit, amen. Et c'est le même désir que Jésus-Christ a pour son Église. Il veut que nous soyons un seul. Dans l'unité, dans l'harmonie, dans la communion parfaite. Comme il dit, amen. Donc nous, tous ensemble, nous sommes une communauté. Tous ensemble, nous sommes une communauté. Aujourd'hui, on vit beaucoup tristement dans l'individualisme. Mais l'Église n'est pas appelée à vivre dans l'individualisme. L'Église est appelée à vivre dans l'unité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul donne même l'image, alléluia, du corps. Si ton doigt a mal, tu vas avoir mal. Si ton œil a mal, tu auras mal. Si ton pied a mal, tu auras mal. Amen. Il n'y a pas de division dans le corps. Alléluia. Dieu est bon.
Donc, nous sommes une église. Nous devons être ensemble. Nous devons souffrir les uns les autres. Nous devons combattre ensemble. Nous devons marcher ensemble. Nous devons souffrir ensemble. On ne peut pas dire, ah, c'est son problème, c'est son église. Non, non, nous sommes une église. Nous sommes encore, comme elle dit, amen. Donc, mes amis, alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ veut l'unité dans son église. Il s'est donné, verset 4, qui s'est donné lui-même pourquoi? Pour nos péchés. Amen. Êtes-vous ici? Donc notre Seigneur Jésus-Christ s'est donné pour nos péchés. Alléluia. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Écoutez, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu, Père et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, Jésus-Christ veut nous arracher de ce siècle présent qui est quoi? Qui est mauvais. Il veut nous arracher de ce monde qui est mauvais. Et il veut que nous vivions une vie différente. C'est-à-dire la vie de Dieu. Nous sommes appelés à vivre la vie de Dieu, mes amis. Combien il le croit? Dieu nous appelle à vivre sa vie. Donc pour cela, nous devons connaître sa vie. Pour cela, nous devons donc connaître sa parole. Et nous devons tous les jours. Et ça, c'est un combat quotidien jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra pour nous. L'apôtre Pierre a dit, il faut combattre contre les péchés jusqu'au sang. Donc, ne nous fatiguons pas de l'apôtre Paul de faire le bien. Car si nous ne nous fatiguons pas, nous allons moissonner. Comme il dit, amen. Si nous ne nous fatiguons pas, mais si tu te fatigues, tu vas perdre. Donc ne te fatigue pas de faire le bien. Ne te fatigue pas de pardonner. Ne te fatigue pas d'aimer. Ne te fatigue pas de marcher dans la parole. Ne nous fatiguons pas, mes amis. Alléluia. Il ne faut pas se fatiguer. Verset 6. Paul dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, écoutez, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Nous savons déjà que évangile signifie quoi? Bonne nouvelle, buenas nuevas, bonne nouvelle. Amen. C'est très important, mes amis, que vous soyez convaincus des choses, parce que sinon, c'est quand que vous allez avancer. Dieu est bon. Soyons convaincus des choses pour pouvoir avancer, mes amis. Hier, j'ai parlé avec la jeunesse. Je les ai posé certaines questions. Ils n'ont pas bien répondu. On dit, non, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Alléluia. Il faut grandir, il faut avancer, comme il dit, amen. Afin que nous puissions vivre la parole et la mettre en pratique et l'enseigner à d'autres. Combien de gens nous posent des questions que vous connaissez déjà, mais vous n'êtes pas capable de répondre. Donc, c'est quoi l'évangile? La bonne nouvelle. Alléluia. Verset 7. Nous connaissons déjà c'est quoi la bonne nouvelle, hein? Que Christ est mort pour nos péchés. Verset 7. Écoutez, non pas qu'il y ait un autre évangile. Donc, Paul dit, il n'y a pas un autre évangile. Comme il dit, amen. Il y a un seul évangile, que c'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre. C'est clair ça. Écoutez, mais il y a des gens qui vous troublent. Alléluia. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. C'est-à-dire, il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des gens, alléluia, qui vous troublent et qui veulent renverser, donc veulent changer, veulent placer, veulent donner un autre évangile. Donc, c'est-à-dire que nous devons faire attention. Nous devons faire attention de ne pas recevoir un autre évangile. Nous devons faire attention de ne pas croire un autre évangile. Puis ça, c'est sérieux. Pourquoi? Verset 8. Écoutez, mais quand nous-mêmes, dit Paul, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile,
de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit quoi? Anathème. Les gens qui proclament un autre évangile, écoutez, même s'il ressemble beaucoup à l'évangile de Jésus-Christ, si ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, la parole dit que ces gens-là soient quoi? Anathème. Que cela veut dire quoi? Maudit. Voyez, c'est la parole qui dit cela. Paul dit que ces gens-là soient maudits. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, quand toi et moi, nous acceptons et nous recevons un autre évangile, attention, attention, mes amis, parce que la personne qui prêche ces sortes d'évangiles est maudite, et bien sûr, les gens qui croient aussi sont maudits. Alléluia. Vous pouvez lire cela en Apocalypse, quand notre Seigneur dit, alléluia, je lui ai donné du temps de se repentir, en parlant de la femme, alléluia, Jézabel en Apocalypse. Mais elle ne s'est pas repentie. Donc, par parole, je vais la tuer à elle, puis ses enfants. Quand nous croyons à des fausses doctrines, la malédiction peut tomber sur nous si nous ne nous repentons pas. Alléluia. Puis la pire des pires, c'est quoi? On va l'enfer. Donc Paul dit ici, mais un ange ou un apôtre parmi nous, ou quelqu'un d'autre, vous prêche un autre évangile, qu'il soit maudit. Donc, je vous ai dit comment l'église des Mormons, cet homme a reçu un autre évangile. Lui m'a dit, un ange lui a parlé. Et des milliers de gens sont dans cette doctrine. Alléluia. Qui pratiquent même encore la polygamie. Je disais, j'ai écouté une vidéo dernièrement sur cela. Ils se sont divisés en deux. Il y a une branche qui pratique encore la polygamie sur terre. L'autre branche ne la pratique pas sur terre, mais c'est une promesse qu'au ciel, les hommes vont avoir plusieurs femmes. Ceux qui se sont mariés ici avec plusieurs femmes, les femmes continueront à être leurs femmes dans notre vie. Et les gens croient à ces choses. Ils croient aussi dans son parti en Jésus-Christ. Mais, comme dit Paul, c'est une autre quoi? Évangile. Une autre doctrine, une autre évangile. Paul dit non, il ne faut pas accepter ça. Il faut chasser cela et que ces gens-là soient maudits. Anathème. Amen. Retiens les questions, s'il vous plaît. Une autre évangile. Paul l'appelle une autre évangile. Donc il faut faire attention, mes amis. Parce que un jour, j'ai enseigné ici, puis je disais, toutes les religions, si nous les voyons du côté humain, toutes les religions ont quelque chose de bon à nos yeux. Tous. Toutes les religions. Alléluia. Puis en même temps quelque chose de mauvais. Tous. Amen, Église. Donc il faut croire la vérité. La vérité que Jésus-Christ lui-même a établie. Il a dit, je suis la vérité. Jésus-Christ a dit qu'il est la vérité. Donc tout ce qui n'est pas en Jésus-Christ, anathème, dehors, maudit, dehors. C'est comme ça, mes amis. Nous devons être radicaux. Jésus-Christ est mort pour la vérité. Paul est mort pour la vérité. Pierre est mort pour la vérité. Les apôtres sont morts pour la vérité. Des milliers de disciples sont morts pour la vérité. Nous ne pouvons pas changer la vérité. Parce que si nous changeons la vérité, nous serons maudits. C'est clair, mes amis. Alléluia. Dieu est amour, mais il est aussi un feu dévorant. À Dieu la gloire. Donc Paul dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé. Combien de gens se sont détournés, mes amis?
Combien de gens ont commencé à croire d'autres choses? Alléluia. À accepter d'autres doctrines. Non, pasteur, mais c'est quand même beau, mais c'est pas mal. Ça ne fait pas mal à personne. Mais si ça ne fait pas mal à personne, si c'est une autre doctrine, maudit. Alléluia. Dieu est bon. Donc nous devons examiner par la parole qu'est-ce que nous croyons. Mais ce que nous vous enseignons ici, examine par la parole. C'est vrai ou c'est pas vrai, c'est comme on enseigne ici. C'est vrai ou c'est pas vrai, c'est que le prédicateur nous a donné aujourd'hui. Par la parole, c'est très important. Comme il dit, amen. Merci Seigneur. Verset 9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Dans la Bible, quand on répète quelque chose, c'est parce que ça c'est sérieux. Dans la Bible, quand on répète quelque chose, c'est parce que ça c'est sérieux. Donc mes amis, ça c'est sérieux. Et même les gens qui reçoivent chez eux, des gens qui viennent prêcher une autre évangile, attention mes amis. Il ne faut pas recevoir ces gens-là. Il ne faut pas les recevoir. Non, pasteur, il faut être gentil. Non, non, non. Il ne faut pas recevoir ces gens-là. Combien disent amen? Ma soeur Jacqueline, regarde la petite, s'il vous plaît. Donc, mes amis, nous devons faire attention. Combien disent amen? À Dieu c'est la gloire. Mes amis, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc l'apôtre Paul dit, qu'est-ce que nous faisons ici? Alléluia, Dieu est bon. Cherchons-nous la faveur des hommes? C'est-à-dire, est-ce que nous cherchons à être agréables aux hommes? La réponse est non. Nous cherchons, et ce que nous devons chercher, c'est être agréables à Dieu, mes amis. Donc, si les gens se fâchent, qu'ils se fâchent. Nous devons chercher à être agréables à Dieu, pas aux hommes. Alléluia. Et sachons, quand nous croyons et nous défendons et nous prêchons la vérité, des gens vont se fâcher contre nous. Il y a des gens qui vont nous détester. C'est ça qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde va vous détester. S'ils m'ont détesté, ils vont aussi vous détester. S'ils m'ont haï, ils vont aussi vous haïr. Comme il dit amen. Donc sachons, mes amis, alléluia, c'est le prix à payer. Gloire à Dieu. Mais gloire à Dieu pour le prix que nous avons à payer. Car la parole dit que si nous souffrons avec lui, nous aussi, nous serons quoi? Glorifiés. Amen, Église. Verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé, écoutez, par moi n'est pas de l'homme, comme il dit amen. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, alléluia, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc, demandons au Seigneur de nous révéler l'évangile. Amen. Demande, Seigneur, si tu ne connais pas, Seigneur, révèle-moi, s'il vous plaît. Révèle-moi l'évangile. Fais-moi comprendre cette grande vérité. 13. Vous savez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Alléluia. Donc Paul persécutait l'église, nous connaissons, on a déjà étudié cela. Amen. Verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, écoutez, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, alléluia, dit Dieu a un temps. Mais Dieu a un temps, alléluia,
Paul dit, depuis le ventre de ma mère, Dieu m'avait déjà choisi. Waouh. Alléluia. Donc, il y a des choisis qui font du mal aujourd'hui. Il y a des choisis qui sont en train de tuer aujourd'hui. Alléluia. Il y a des gens que Dieu a choisis pour son service qui aujourd'hui sont en train de tuer à l'extérieur. Donc, ne dis pas non, tel est déjà perdu. Non, non, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Alléluia. Dieu est bon, merci Seigneur. Verset 16. De révéler son Fils, alléluia, à moi son Fils, écoutez, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais j'ai parti pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Alléluia. Vous savez que c'est à Damas que Jésus-Christ s'est révélé à l'apôtre Paul. Amen. 18. 300 plus tard, écoutez, 300 plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Céphas ici c'est Pierre, c'est un autre nom de Pierre. Et j'ai demeuré 15 jours chez lui. Alléluia. Juste pour dire quelque chose ici, ici on parle de l'hospitalité. Hein? Il faut recevoir nos frères. 15 jours. Alléluia. Imagine-toi quand on te dit, mon frère, je vais aller passer 15 jours chez toi. Oh, pasteur, c'est beaucoup. Alléluia. Alléluia. 19. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Amen. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a eu des frères dans la chair. Amen. Parmi ceux, Jacques. Dieu est bon. Donc pour l'église catholique qui dit que non, que Marie n'a pas eu d'autres enfants. Alléluia. Qu'elle est montée vierge. Ça, c'est pas vrai. Gloire à Dieu. Mais la parole dit que Joseph ne l'a pas connu jusqu'à ce qu'il a eu son premier enfant. C'est-à-dire après il l'a connu. Et le mot est la connaissance, avoir des relations sexuelles. Alléluia. Donc Marie n'est pas morte vierge. Comme elle dit amen. Merci Seigneur. Verset quoi? Nous sommes rendus 19. Mais je ne vis amen, aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Alléluia. J'allais ensuite 21 dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu des visages aux églises de Judée qui sont en Christ. Donc, dans ce temps-là, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas d'Internet comme aujourd'hui. Fait que les gens, là-bas, il y a un monsieur Hector Luis qui prêche, mais on ne l'a jamais vu. Aujourd'hui, on peut nous voir sur l'Internet. Dans ce temps-là, ça n'existait pas. Amen. Les photographies non plus, ça n'existait pas. Alléluia. Donc les gens, c'est qui Paul? Alléluia. Voilà, même quand les gens voulaient voir Jésus-Christ. C'est qui Jésus? Ils voulaient voir. Mais Hérode voulait voir Jésus-Christ. Oh, Dieu est bon. Aujourd'hui, on veut voir. Car. Il est là. C'est sa car. On peut trouver sa photo sur Facebook. Dieu est bon. Comment le temps change. Alléluia. Donc, j'étais inconnu des visages aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, ils avaient entendu dire quoi? C'est lui qui autrefois nous persécutait, annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Pourquoi Paul n'a pas pu détruire l'église? Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Je bâtirai mon église. Alléluia. Et les ports de quoi? De l'enfer ne demeureront pas contre elle. Comme il dit amen. Vous devez acclamer pour cela, mes amis. Alléluia. L'église, personne ne peut la détruire. Personne. Et n'oublie pas, l'église ne sont pas ces quatre murs. L'église, c'est nous. Personne ne peut nous détruire, mes amis. Personne. Et même Jésus-Christ dit, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps. Sache que même si demain tu mords, tu ne mords pas, tu dors. Tu vas ressusciter, tu vas régner avec Jésus-Christ. Waouh! Alléluia! Gloire à Dieu! Amen! Nous régnerons avec notre Seigneur.
À partir de Jérusalem, Jésus-Christ va établir son royaume. Nous régnerons avec lui, mes amis. L'Église va régner avec Jésus-Christ sur terre, mes amis, sur cette terre. Pas sur la nouvelle encore, sur cette terre. Nous régnerons pendant 1000 ans avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu est bon. 24. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Amen. Donc il faut glorifier le Seigneur chaque fois que quelqu'un se répand. Mais tristement, il y a des chrétiens qui sont tristes quand quelqu'un se répand. Par exemple, quelqu'un peut être triste parce que, ah non, moi je voulais qu'il paye pour ce qu'il m'a fait. Mais Dieu l'a pardonné. Alléluia. Il s'est repenti, puis Dieu l'a pardonné. Ah. Il faut se réjouir. Il faut se réjouir. Quand le pire des pécheurs se répand, il faut se réjouir. Merci Seigneur. Oh Dieu est bon. Ne sois pas triste parce que la personne qui t'a fait du mal s'est repentie. Tout le contraire, il faut prier pour la personne qui t'a fait du mal. Amen. Papa, aie pitié, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Je côté les témoignages d'un homme qui aujourd'hui, il prêche partout dans le monde entier. Et une des personnes qui l'accompagne pendant qu'il prêche, savez-vous c'est qui? C'est l'homme qui a tué son fils. Waouh! Quel témoignage! L'homme qui a tué son fils avant que cet homme se convertisse, dans son accident, cet homme, il était ivre, il a choqué avec sa voiture l'enfant de ce prédicateur et son enfant est mort. Quelle douleur! Quelle colère pouvons-nous avoir contre une personne qui, à cause de son irresponsabilité, tue l'enfant. Mais cet homme s'est repenti, s'est converti. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la main droite. Alléluia. Donc, constatons quel témoignage de pardon. Mes frères, les enfants de Dieu, écoutez, les enfants de Dieu peuvent tout pardonner. Voilà pourquoi nous voulons dire, voilà pourquoi en Dieu, il n'y a pas de divorce. Dans la chair, on se divorce pour n'importe quoi. Mais en Dieu, il n'y a pas de divorce. Ça n'existe pas. Il faut toujours pardonner. Toujours pardonner. Et voilà pourquoi, plus loin, Paul dit, mais si ce sont des choses de danger de vie ou de mort, on peut se séparer physiquement, alléluia, mais il faut rester sans se remarier. Mais aujourd'hui, c'est sûr que dans la chair, ce n'est pas facile, mes amis. Ce n'est pas facile. Quelqu'un qui est infidèle, quelqu'un qui... C'est pas facile. Mais les apôtres ont dit, Seigneur, si ça c'est la situation de l'homme envers sa femme, c'est mieux de rester célibataire. Parce que ce n'est pas facile. Dans la chair, ce n'est pas facile. Mais nous sommes des enfants spirituels. Nous avons l'esprit en nous. Et voilà pourquoi il faut attendre en Dieu. Vraiment. Attendons en Dieu. Parce que ce n'est pas facile. Retiens les questions supplémentaires, mon frère. Amen. Je vais donner tantôt le temps. Amen. Donc, il faut attendre, mes amis, en Dieu. Attendons en Dieu. Alléluia. Je veux juste finir ici avec le chapitre 2 pour clôturer tout ce que je voulais vous donner aujourd'hui. Donc, chapitre 2, premier verset. 14 ans après, ici c'est toujours Paul qui parle, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposai l'évangile que j'ai prêché parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont le plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause de faux frères
qui s'était furtivement introduit et glissé parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédons pas un instant et nous résistons à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Donc ici nous parlons de la circoncision. Il y avait des hommes qui étaient allés aux églises de Galatie en disant, vous devez croire en Jésus-Christ, oui, mais vous devez aussi vous faire circoncire. Gardez la loi de Moïse. Alléluia. Donc Paul dit, voilà, donc je suis allé à Jérusalem pour parler avec les apôtres. Finalement, c'est quoi l'évangile? Alléluia. Dieu est bon. Merci Seigneur. On a lu jusqu'au quel verset? 4. Merci. Verset 5 maintenant. Nous ne leur cédons, alléluia, pas un instant et nous résistons à leurs exigences. Donc il faut résister aux exigences de ceux qui veulent nous conduire à garder la loi de Moïse, qui veulent nous conduire à garder un autre évangile, comme il dit Amen. Il faut résister à ces choses, mes amis. Regardez, même dans ce temps-là, les apôtres, les chrétiens ont dû résister. Alléluia. Afin que la vérité, voyez, de l'évangile fût maintenue parmi vous. Il faut maintenir la vérité de l'évangile. Il faut maintenir la vérité de l'évangile. Amen, Seigneur. Il faut combattre pour la vérité de l'évangile, mes amis. On ne peut pas accepter d'autres doctrines. Parce que sinon, on est quoi? Maudit. Alléluia. Verset 6. Ceux qui sont le plus considérés, alléluia, quel qui ait été jadis, cela n'importe pas. Dieu ne fait point abstention des personnes. Ceux qui sont le plus considérés, ne m'imposèrent rien. Vous voyez? Les apôtres n'ont pas imposé la loi de Moïse. Alléluia. 7. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Donc ici c'est comme si on disait, les circoncis représentent les juifs. Les incirconcis représentent tous les gens qui ne sont pas juifs. Ok? Donc là, il y a tous les gens ici présents. Il y a toute personne qui n'est pas juive était considérée incirconcis. Maintenant, en Christ, nous sommes tous circoncis. Amen. Merci Seigneur. Donc au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui, lui, qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Vous voyez? 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, écoutez, Jacques s'efface. C'est qui s'efface? Pierre et Jean, qui sont regardés, alléluia, comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous salions, alléluia, nous alissions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'ils allaient prêcher un autre évangile, c'était le même évangile. Amen. C'était le même évangile. Mais pour aller prêcher aux incirconcis et Pierre aux circoncis. Amen. Mais c'est le même évangile. C'est comme aujourd'hui on dit, nous sommes ici au Québec, on prêche aux Québécois. Amen. Aux États-Unis, les gens prêchent aux gens des États-Unis. En Afrique, les gens prêchent aux Africains. Mais il faut prêcher le même évangile. Comme quand Paul disait, je me suis fait juif pour gagner les juifs, grec pour gagner les grecs. Alléluia. Donc on va dans certaines choses s'accommoder à la culture, non pour faire les choses de la culture, mais pour pouvoir comprendre ces gens-là et savoir donc comment pouvons-nous leur faire comprendre l'évangile. Ce n'est pas dans le but de faire comme eux, mais de comprendre leur manière de penser, de voir les choses. Comme par exemple ici, on a changé. Au lieu d'écrire sainteté à Jéhovah, on écrit à l'Éternel. Pourquoi? Parce que pour certaines personnes ici au Québec, quand ils voient Jéhovah, témoin Jéhovah.
Vous voyez? Donc, on n'a pas changé la vérité. On a dû changer la présentation. Mais c'est la même. Amen. Dieu est bon. C'est clair. Donc, mais quand vous centrez, vous comprenez que l'éternel Jéhovah, en fait, à la fin, c'est la même chose. Mais pour que les gens puissent recevoir la vérité de l'évangile, il y a certaines choses qu'on doit accommoder. Pas changer la vérité. C'est clair. Mais Jésus-Christ a dit, Dieu ne vous a pas dit beaucoup de choses parce que vous ne pouvez pas encore les supporter. Donc il faut savoir, c'est comme quand tu vas enseigner à un enfant, tu dois te mettre à son niveau. Parce que si tu veux faire comprendre à un enfant quelque chose que c'est pour les grands, ben, même si tu prends, même si tu expliques très bien, ben, lui, il ne va pas comprendre. Tu dois te mettre à son niveau. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Verset 10. Amen. Ils nous recommandèrent seulement, écoutez, de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Donc, c'est-à-dire s'il y a quelque chose que la loi, une des choses, pardon, que la loi nous demande de faire, c'est de nous souvenir des pauvres. Alléluia. On ne peut pas oublier les gens qui sont pauvres. Voilà pourquoi l'Église doit aussi travailler pour aider ceux qui sont pauvres. Dieu est bon. Verset 11. Mais lorsque Céphas c'est qui? Pierre. Vint à Antioche. Je lui ai résisté en face. Écoutez, ici, nous parlons de l'hypocrisie à laquelle nous devons renoncer tous. Amen. Je lui ai résisté en face parce qu'il était répréhensible. Donc, regardez, hein, même les apôtres faisaient des erreurs. Un homme comme Pierre, hein, on voit Pierre, même Pierre a fait des erreurs. Donc, attention, c'était quoi l'erreur de Pierre ici? Verset 12. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, donc, pour que vous sachiez, les gens que Jacques envoyés, c'était des Juifs qui gardaient encore la loi, qui gardaient la circoncision. Donc, ils venaient, puis ils voulaient obliger les chrétiens du monde des païens qui se convertissaient à garder aussi la loi. Donc, un jour, Pierre, qui était aussi juif, alléluia, qui gardait aussi la loi en tant que juif, est allé, alléluia. Puis, écoutez, quand ces gens n'étaient pas là, lisons, en effet 12, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, écoutez, ils mangeaient avec les païens. Donc, pour les Juifs, dans la loi, il était interdit de manger avec les païens. Pour les Juifs, dans la loi, c'était interdit de manger avec les païens. Alléluia. Donc, Pierre, écoutez, lisons la parole. Donc, Pierre, par Jacques, il mangeait avec les païens. Vous voyez? Et quand ils furent venus, il s'esquiva et s'éteint à l'écart par crainte des circoncis. Donc, quand les circoncis, les Juifs circoncis, n'étaient pas là, donc Pierre vivait comme un païen. Dans ce sens, en fait. Amen. Dans la liberté chrétienne, en fait. Il mangeait avec... Mais quand ces gens-là sont venus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté de manger avec eux. Mais c'est un grand problème. Parce que ces gens-là qu'il méprisait, c'était des chrétiens. Voilà pourquoi les doctrines, les mauvaises doctrines, font de la séparation dans le corps de Christ. C'est vrai que la doctrine divise. Jésus-Christ lui-même a dit, hein, je suis venu pour apporter l'épée. Pas l'unité dans le monde, mais dans son église, il faut avoir l'unité. Donc, les enfants de Dieu doivent avoir la même doctrine. Les enfants de Dieu doivent avoir la même doctrine. On va être divisé avec le monde parce qu'ils ne croient pas la même chose que nous. Mais les enfants de Dieu doivent avoir la même doctrine. Alléluia. Dieu est bon. Donc, Pierre, alléluia. Donc, ça c'est l'hypocrisie. Donc, combien de gens dans les églises, alléluia, quand ils sont devant certaines personnes, ils ont un comportement.
Quand ces personnes ne sont pas là, ils sont un autre comportement. Tu dois être le même partout. Tu dois être le même partout. Il faut que nous soyons les mêmes personnes partout, mes amis. Ne soyons pas hypocrites. Il y a des gens, mes amis, qui ont des bons comportements quand le pasteur est là. Mais quand le pasteur n'est pas là, ils ont un autre comportement. Il y a des gens qui s'habillent bien quand ils viennent à l'église. Mais quand ils sont ailleurs, ils s'habillent vraiment mal. Ça, c'est l'hypocrisie. Dieu est bon. Donc, quoi faire? Alors, pasteur, je vais mal m'habiller partout, mais dans l'église alors. Non, non. Tu dois bien t'habiller partout. Amen. Amen. Oh, Dieu est bon. Finissons. 13. Avec lui, les autres juifs, écoutez, usèrent aussi de dissimulation. Donc, il a entraîné avec lui dans cette hypocrisie les autres juifs qui faisaient la même chose. En sorte que, écoutez, Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Waouh! C'est-à-dire, mes amis, quand dans l'église, il y a des gens qui portent une fausse doctrine, si nous ne faisons pas attention, au lieu que ces gens se répandent, ils vont nous amener vers eux. C'est ça qui est arrivé ici. Mais Pierre et Barnabas, des hommes de Dieu, sont tombés dans l'erreur. Que Dieu prenne soin de nous. Amen. Donc il dit, mes amis, verset 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit, voyez, selon la vérité de l'évangile. Donc Paul dit, il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'évangile. Je dis à Céphas, à qui? À Pierre, en présence de tous. Des fois, ceux qui, pasteur, il faut juste corriger en privé. Des fois, il faut corriger en public. Quand une chose touche juste toi et la personne, juste en privé. Mais quand ça touche toute l'église, il faut en public. Amen. Quand, en fait, il faut que tous les gens qui ont été touchés soient présents. Quand on va corriger. Amen. C'est clair. Donc apprenez, parce que comme je dis, des fois, je vais corriger en public. Quand c'est privé, quand c'est entre toi et une personne, c'est entre vous deux. Mais quand ça touche toute l'église, ça c'est public. Amen. Verset 14. Donc, voyant qu'il ne marchait pas à droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser, c'est-à-dire à garder la religion juive? Alléluia. Verset 15. Écoutez, ça c'est la clé d'aujourd'hui. Nous sommes juifs de naissance. Amen. Donc Paul était, en fait, la première église était toute des juifs. Et nos pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, écoutez, lisez ça avec moi, c'est très important. Néanmoins, sachant, écoutez, que ce n'est pas par les œuvres de la loi, je répète, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Écoutez, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la... Mon Dieu. Gardez ce verset. Nul chair, c'est-à-dire personne sera sauvé par les œuvres de la loi. Waouh. Je pense que plus clair est impossible. Réalisons cela. Sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié,
Donc, comment sommes-nous justifiés? Mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Donc, si tu veux te sauver par la loi, sache, la parole dit, tu ne vas jamais y arriver. Dieu est bon. Dieu est bon. Et non parce que la loi est mauvaise, mais parce que personne ne pouvait garder la loi. C'est simple. Alléluia. Et là, on va continuer les prochains jours à étudier quelle est la différence alors entre la loi de Moïse et la loi du Christ. Amen. Parce que les chrétiens doivent garder la loi du Christ. Alléluia. Mais pas la loi de Moïse. Puis c'est très simple, ce n'est pas compliqué, c'est très simple. En résumé, dans la loi de Moïse, il y a des choses qui sont passées dans la loi du Christ. D'autres choses qui ne sont pas passées parce qu'elles sont déjà anéanties, sont déjà accomplies. Dieu est bon. Donc ce qui est clair, c'est que nous sommes justifiés non par la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Mais bien sûr, ceux qui sont en Jésus-Christ vont faire de bonnes œuvres. Amen. Verset 17. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rétablis les choses, c'est-à-dire, écoutez, amen, si je rétablis, merci, les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. C'est-à-dire, si en étant Jésus-Christ, il dit, je suis trouvé pécheur, ce n'est pas que Christ est un ministre du péché. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu dis que tu crois en Jésus-Christ, mais en même temps, tu rétablis quoi? Les choses que j'ai détruites. Ces choses que j'ai détruites, c'est quoi? C'est la loi. Donc, c'est-à-dire, si tu essaies de te sauver en Jésus-Christ, puis avec la loi, tu es perdu. Si tu essayes de te sauver avec Jésus-Christ, puis avec les ordres de la loi de Moïse, tu es perdu. Amen. Amen. Donc nous sommes, c'est ça, il a accompli. Une des choses qu'il a accompli, c'est quoi? Les sacrifices. Devons-nous aujourd'hui offrir des sacrifices? Non. Amen. Donc il y a des choses de la loi de Moïse que Jésus-Christ a déjà accompli. Puis c'était l'ombre des choses à venir qui sont déjà accomplies. Donc voilà pourquoi il a dit, parce que dans la loi de Moïse, il y a aussi la loi morale de Dieu. Donc c'est un mélange de tout. Parce que la loi de Moïse, il y a des lois morales, des lois civiles, plusieurs lois à l'intérieur. Mais on parle d'une seule loi. Okay? Donc dans ce boule de la loi de Moïse, la loi, par exemple, la loi morale de Dieu est toujours à jour. Donc voilà pourquoi on dit, juste pour donner aujourd'hui un exemple. Disons que dans la loi de Moïse, il y a 3 points. Disons comme ça. De ces 3 points, ici il y a la loi du Christ. Des 3 points de la loi de Moïse, il y a un point qui est resté dans la loi de Moïse. Les points 2 et 3 sont passés aussi à la loi du Christ. Donc aujourd'hui en Christ, nous devons garder le point 2 et le point 3 de la loi de Moïse, mais pas le point 1. Amen. Maintenant, votre question c'est donc, quelles sont les choses de ces points 2 et 3 qui font partie, que je dois garder aujourd'hui? Donc là, on va continuer à étudier. OK? Donc, mais on de ces choses que nous ne sommes pas obligés à garder, que nous, on ne doit pas garder, c'est faire des sacrifices. OK? C'est déjà fait. Jésus-Christ l'a déjà fait. OK? Gloire à Dieu. Finissons ici.
Verset 18. Donc, car si j'ai rebâti les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car, écoutez, c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui habite en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice, écoutez, si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en... Je pense que, alléluia, ce verset rend les choses plus claires encore. C'est-à-dire, si je peux être sauvé par la loi de Moïse, alors Christ est mort en vain. Alléluia. Amen. Donc, pour finir aujourd'hui, ceux qui sont encore, gardez dans votre tête aujourd'hui. Loi de Moïse, regardez-moi ici, s'il vous plaît. Loi de Moïse, Nihad, regarde-moi ici, s'il vous plaît. Loi de Moïse, loi du Christ. Amen. Loi de Moïse, loi de Christ. Par la loi de Moïse, dit la parole, si je peux être sauvé par la loi de Moïse, alors Christ est mort en vain. Donc, si je pouvais être sauvé par la loi de Moïse, Dieu n'aurait pas eu besoin d'envoyer Jésus-Christ. La réponse est que par la loi de Moïse, personne ne peut être sauvé. La loi de Christ, nous les chrétiens, nous gardons la loi de Christ. Mais regardez, une différence de la loi de Moïse et celle de Christ. Dans la loi de Moïse, si je brise un commandement, je vais à l'enfer. Dans la loi de Christ, si je brise un commandement, je vais à l'enfer? Non, parce que la grâce me soutient. Je dois me repentir, c'est tout. Pour de vrai, en fait. Alléluia. Dieu est bon. Donc, même dans la loi du Christ, je ne suis pas sauvé par ce que Dieu fait. Je suis sauvé par ma foi en Jésus-Christ. Mais ma foi en Jésus-Christ, la grâce que je reçois me fortifie pour vivre dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Parfait. Je donne le temps. Je vois beaucoup de